Julien, un homme d'affaires accompli, était en route pour une réunion cruciale au siège de son entreprise. Le soleil se levait à peine sur Paris, mais son esprit était déjà en ébullition. Il tenait son téléphone serré contre son oreille, son visage marbré d'une tension palpable. La voix de Victor, son associé, résonnait de l'autre côté de la ligne, pleine d'indignation. « Julien, tu ne peux pas laisser cela passer », cria Victor, son ton trahissant l'agitation qui l'animait. « Ces contrats, ils sont l'avenir de notre société. » Julien, serrant le volant avec force, gronda « Tu sais très bien que je ne suis pas d'accord avec les méthodes utilisées. C'est risqué, et je ne peux pas mettre en péril ma réputation pour des affaires douteuses. » « Risqué ?» Victor répliqua, sa voix se faisant plus aiguë. « Tu te souviens de ce que nous avons construit ensemble? Tu es en train de tout foutre en l'air. » Ignorant les appels de son associé, Julien jeta un coup d'œil rapide dans son rétroviseur, s'assurant qu'il n'y avait pas de véhicule trop proche. Il se sentait acculé, comme si le monde entier se liguait contre lui. Ses pensées tourbillonnaient. Les accusations de Victor le frustraient, mais il savait que ce dernier avait raison sur un point, il avait beaucoup à perdre. « Je te rappelle que je suis le PDG ici, Victor. Je décide. » lança Julien avec une colère contenue, sa voix se mêlant au bruit du moteur. Il avait besoin de calme pour réfléchir, mais la tempête qui se déchaînait dans son esprit rendait cela impossible. En tournant à un coin de rue, Julien sentit une vague de panique l'envahir. Il avait l'impression que tout devenait flou autour de lui. Le bruit des klaxons et des moteurs se mêlait à la voix de Victor, qui continuait de le harceler. « Ne fais pas d'erreurs irréparables, Julien. Pense à ce que tu es en train de perdre. »« Je sais ce que je fais. » Julien riposta, mais son ton était moins sûr qu'il ne l'aurait voulu. Il était sur le point de raccrocher lorsque, soudain, un bruit assourdissant fit vibrer son véhicule. Un camion venait de lui couper la route, et en un instant, tout bascula. Le monde autour de lui s'évanouit, remplacé par un noir profond et sans fin. Le temps passa, indéfini, avant que Julien ne reprenne conscience. Il était dans une pièce d'hôpital, l'odeur antiseptique l'enveloppant comme une couverture glaciale. Un murmure lointain retentissait, une mélodie douce mais étrangère. Ses yeux, lourds, s'ouvrirent lentement, et il scruta la pièce. Les murs étaient d'un blanc éclatant, et la lumière artificielle inondait l'espace. À son chevet, une silhouette familière, mais floue, se tenait là. Clara, une jeune femme d'origine immigrante, était occupée à ranger le matériel médical éparpillé sur une table. Son regard se porta sur Julien, et instantanément, une lueur d'espoir illumina son visage. « Monsieur Julien » s'exclama-t-elle, sa voix teintée d'une joie sincère. « Vous êtes réveillé. » Julien cligna des yeux, essayant de se souvenir de ce qui s'était passé. Les bribes de la dispute avec Victor lui revenaient en mémoire, mais tout semblait si lointain. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix rauque. Il se sentait désorienté, enfermé dans un corps qui lui semblait étranger. Clara ne put s'empêcher de sourire, bien que ses yeux trahissaient une inquiétude. « Je suis Clara, votre aide-soignante. J'ai été ici depuis le début, à vos côtés. Vous devez vous reposer. » Julien se redressa légèrement dans son lit, cherchant à comprendre la situation. « Comment suis-je arrivé ici? Vous avez eu un accident de voiture. Vous êtes dans le coma depuis plusieurs jours, » expliqua-t-elle avec douceur, comme si elle parlait à un enfant. « Mais vous êtes en sécurité maintenant. Les médecins disent que vous allez bien. » Il observa Clara avec intensité, cherchant des réponses dans ses yeux. Cette femme, bien qu'inconnue, avait une aura qui le rassurait. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-il, sa curiosité piquée. « Je travaille ici comme femme de ménage, mais je me suis souvent arrêtée pour vérifier comment vous alliez. » Elle baissa les yeux, une légère teinte de rouge sur ses joues. « J'ai senti une connexion avec vous, même si vous ne me connaissez pas. » Julien, troublé par ces mots, ne savait quoi répondre. Un mélange d'émotions l'envahissait, et il se sentait étrangement lié à cet inconnu. Le silence s'installa entre eux, chargé d'une tension palpable. Clara détourna enfin le regard, reprenant son travail. Elle commença à nettoyer le bureau encombré de Julien, balayant des papiers et des objets divers. Au fur et à mesure qu'elle s'affairait, elle remarqua un dossier aux bords usés, un document qui semblait important.
Elle hésita un instant, puis, poussée par une curiosité irrépressible, elle l'ouvrit délicatement. Les mots sur la page lui sautèrent aux yeux, et elle sentit son cœur s'emballer. Elle découvrit des détails qui semblaient révéler des secrets enfouis, des informations que Julien aurait sans doute voulu garder cachées. Les chiffres, les noms, et les notes griffonnées à la hâte parlaient d'affaires qui n'avaient rien de légal. Clara se mordit la lèvre, se sentant prise au piège dans un monde qui la dépassait. « Qu'est-ce que vous faites » demanda Julien, sa voix cassée par l'inquiétude. Clara, réalisant qu'elle avait été surprise, referma le dossier rapidement, son cœur battant la chamade. « Je nettoyais juste. Rien de plus. » Julien, cependant, ne pouvait pas ignorer l'éclat dans ses yeux. « Vous avez trouvé quelque chose, n'est-ce pas » insista-t-il, intrigué. « Non, vraiment, c'est juste un document sans importance. » mentit-elle, mais sa voix trahissait son hésitation. « Clara, il faut être honnête avec moi. Je viens de me réveiller, et je ne comprends rien à ce qui se passe. Je veux savoir. » Elle le fixa, hésitante, puis soupira. « C'est juste, des affaires. Je ne devrais pas en parler, c'est privé. » Julien, toujours alerte, sentit que quelque chose de plus important se cachait derrière ces mots. Il savait que les secrets pourraient avoir des conséquences graves, non seulement pour lui, mais aussi pour elle. « Écoutez, si cela me concerne, je dois le savoir. Je suis peut-être en danger, et vous aussi, » dit-il, sa voix prenant un ton plus grave. Clara, déchirée entre sa loyauté envers son patron et son instinct de protection pour cet homme inconnu, se sentit prise au piège. Dans cet instant, des mondes différents se heurtaient, celui de Julien, un homme de pouvoir, et le sien, celui d'une immigrante luttant pour sa survie. « D'accord, mais je ne peux pas en parler ici. Cela pourrait nous mettre en danger, » murmura-t-elle finalement, son regard se durcissant. Julien acquiesça lentement, une nouvelle compréhension s'installant entre eux. Ils étaient désormais liés par un secret, par un mystère qui dépassait leur compréhension. Dans l'ombre de l'hôpital, des révélations attendaient d'éclore, et l'aventure qui les attendait serait bien plus complexe que ce qu'ils auraient pu imaginer. Julien ouvrit lentement les yeux, la lumière blanche de l'hôpital le frappant comme un coup de poing. Il cligna plusieurs fois, essayant de s'habituer à la clarté. Une douleur sourde pulsa à l'arrière de sa tête, et il leva une main tremblante pour se frotter le front. L'environnement lui était étrangement familier et totalement étranger à la fois. Les murs étaient d'un blanc stérile, remplis de tableaux abstraits, et l'odeur antiseptique flottait dans l'air. Il tourna la tête et aperçut une silhouette assise à ses côtés. C'était Clara, la jeune femme de ménage qu'il avait aperçue dans un moment de lucidité précédemment. Elle avait les yeux rivés sur lui, une expression de soulagement mêlée à une pointe d'anxiété. La confusion envahit Julien, il ne comprenait pas pourquoi elle était là. « Où suis-je » murmura-t-il, sa voix rauque trahissant son état de santé. « Vous êtes à l'hôpital, monsieur. Vous avez eu un accident de voiture » répondit Clara, sa voix douce et apaisante. Elle se leva et s'approcha de lui, la main tremblante se tendant vers son bras. « Je suis Clara, je travaille ici. Vous devez vous reposer. » Julien plissa les yeux, essayant de rassembler ses pensées. L'accident, le téléphone. Victor. Une vague de souvenirs flotta dans son esprit avant de se dissiper, laissant place à un vide troublant. « Victor, où est Victor » demanda-t-il, la panique s'immisçant dans sa voix. Clara, visiblement nervous. Hesita. Je ne sais pas qui est Victor, mais vous devez vous concentrer sur votre rétablissement. Vous avez été dans le coma pendant plusieurs jours. Le cœur de Julien s'emballa. Coma? Combien de temps? La réalité de sa situation l'assaillit comme une tempête. Des fragments de son ancienne vie, de sa carrière, de ses relations, lui revinrent en mémoire, mais ils étaient flous et distants. 5 jours, répondit Clara en se penchant légèrement en avant, ses yeux s'écarquillant d'inquiétude. Les médecins disent que vous allez vous rétablir, mais cela prendra du temps. Julien ferma les yeux un instant, prenant une profonde respiration. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Il ouvrit les yeux et fixa Clara, cherchant des réponses dans son regard. Vous savez quelque chose, n'est-ce pas? Elle baissa le regard, jouant avec le coin de sa blouse. Je ne sais pas grand-chose. Mais je suis là pour vous aider. Vous n'êtes pas seul. Sa voix était douce,
mais une certaine fragilité émanait d'elle. Un silence pesant s'installa, et Julien sentit un besoin pressant de se lever, de fuir cette chambre où tout lui semblait étranger. Mais son corps, encore affaibli, ne lui obéissait pas. Je ne me souviens de rien. Pas de l'accident, pas de vous. Pourquoi êtes-vous ici? Clara rassembla son courage et s'approcha un peu plus. Je suis une femme de ménage ici, mais je suis également une amie. Quand vous êtes tombé dans le coma, j'ai été préoccupé par vous. J'ai pris soin de votre chambre chaque jour. Je ne voulais pas que vous soyez seul. Julien se sentit troublé par sa déclaration. Une femme qu'il ne connaissait pas se souciait de lui, alors qu'il avait tant de gens dans sa vie qui ne semblaient pas s'en préoccuper. Pourquoi rester ici? Vous avez votre propre vie. Peut-être, mais... Clara hésita, puis continua d'une voix plus ferme. Vous méritez de vous battre pour vous rétablir. Vous avez des gens qui se soucient de vous, même si vous ne les connaissez pas encore. Les mots de Clara résonnèrent en lui. Quelque chose en elle semblait authentique, sincère. Il n'avait pas l'habitude des gens comme elle dans son monde d'affaires et de trahison. Dites-moi plus sur vous, Clara. Elle se redressa, surprise par sa demande. Oh, je ne sais pas si c'est important. Je suis immigrante, je travaille ici pour subvenir à mes besoins. Ma vie n'est pas très intéressante. Julien secoua la tête, déterminé à la connaître davantage. Tout le monde a une histoire. Je veux comprendre. Clara prit une profonde inspiration, ses yeux se remplissant d'émotion. J'ai quitté mon pays à cause de la guerre. Je cherchais une vie meilleure, mais tout n'a pas été facile. J'ai dû me battre pour tout, pour un emploi, pour un toit. Elle marqua une pause, son regard se perdant dans le vide. Parfois, je me sens invisible. Les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir. Julien l'écoutait attentivement. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une connexion avec elle, une compréhension de leurs souffrances respectives, même si leur monde était si différent. Vous n'êtes pas invisible, Clara. Vous êtes ici avec moi, et cela compte. Un léger sourire apparut sur le visage de Clara, mais il fut rapidement remplacé par une expression plus sérieuse. Vous devez vous concentrer sur votre réhabilitation, Julien. C'est la seule chose qui importe en ce moment. Votre vie est précieuse. Il acquiesça, mais une vague de souvenirs refit surface, des images de Victor et de leur dispute. Je me souviens de Victor. C'était un homme d'affaires. Nous avions une discussion, une dispute. Ses mots étaient hachés, comme si chaque syllabe le blessait. Clara, attentive, pencha la tête. Qui est Victor pour vous? Mon associé. Il a des ambitions, peut-être trop. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance. La voix de Julien trembla légèrement, alors qu'il réalisait l'ampleur de ce qu'il avait écarté de son esprit. Faites attention, Julien. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être, avertit Clara, une lueur de compréhension dans ses yeux. Julien se sentit submergé par l'incertitude. Il ne savait pas à qui faire confiance. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il avait besoin de temps pour guérir, mais aussi pour naviguer dans un monde qui semblait avoir basculé en son absence. Je vais essayer de me concentrer, Clara. Merci d'être là. Clara lui sourit, et pour la première fois, Julien sentit un semblant de paix. Il s'enfonça dans les oreillers, préparant son esprit à ce qu'il attendait. Il savait qu'il devait se battre, non seulement pour lui-même, mais aussi pour comprendre le rôle de Clara dans cette histoire complexe qui se dépliait lentement devant lui. Julien se réveilla lentement, les yeux encore embrumés par le sommeil et le choc de l'accident. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux, créant un contraste avec l'atmosphère stérile de la chambre d'hôpital. Il tourna la tête et aperçut Clara, assise à son chevet, un sourire timide sur les lèvres. Ce sourire lui était devenu familier, tout comme la gentillesse qu'elle dégageait. Julien avait commencé à lui confier des détails sur sa vie, et il était en train de réaliser qu'elle était bien plus qu'une simple femme de ménage. Clara était devenue une alliée dans sa convalescence, et il éprouvait une gratitude inattendue envers elle. « Clara, je pense que je veux te demander quelque chose, » murmura-t-il, sa voix encore rauque. Elle se redressa, l'air attentif. « Oui, Julien. Je voudrais que tu m'aides à me remettre sur pied. Je ne sais pas comment faire seule, et tu sembles savoir comment me motiver. » Clara sourit, touchée par sa demande. «
Bien sûr, je serai ravi de t'aider. Mais tu dois être patient avec toi-même. La convalescence prend du temps. Julien hocha la tête, conscient que la route serait longue. Il avait besoin de retrouver la force, non seulement physique mais aussi mentale. Chaque jour, Clara lui apportait des exercices à faire, des lectures à explorer, et petit à petit, il commençait à se sentir plus vivant. Leur relation s'était intensifiée, et il ne pouvait s'empêcher de la voir sous un jour nouveau. « Tu sais, Clara, je suis surpris de la force que tu as, » dit-il un jour, alors qu'il faisait une pause après une séance d'exercice. « Je n'aurais jamais pensé qu'une femme de ménage pouvait avoir une telle influence sur ma vie. » Elle baissa les yeux, un léger sourire aux lèvres. « Je suis juste une femme comme les autres, Julien. Mais j'ai mes luttes aussi. Être immigrante n'est pas facile, tu sais. » Julien la regarda, curieux. « Parle-moi de tes luttes. Je veux comprendre. » Clara prit une profonde inspiration, ses yeux s'illuminant d'une lueur nostalgique. « Quand je suis arrivée ici, j'avais de grands rêves. Je voulais étudier, travailler dans un bureau, mais la réalité a été différente. J'ai dû prendre n'importe quel emploi pour survivre. La propreté est un travail honorable, mais ce n'est pas ce que j'avais imaginé pour ma vie. » Julien l'écoutait attentivement, touché par son histoire. « C'est admirable que tu continues à te battre. Je me rends compte que j'ai pris beaucoup de choses pour acquises. » Elle lui sourit, reconnaissant le changement en lui. « 2ESN trained a changer, Julian. » « Et je crois que tu peux aller loin si tu le souhaites. » Leur connexion se renforçait avec chaque jour qui passait. Pourtant, la tranquillité de leur vie à l'hôpital fut soudainement perturbée par une visite inattendue. Victor, l'associé de Julien, entra dans la chambre avec une attitude nonchalante, comme s'il n'avait rien à voir avec l'accident qui avait plongé Julien dans le coma. « Julien !» s'exclama Victor, feignant une surprise. « Je suis soulagé de te voir éveillé. » Julien se redressa dans son lit, le cœur battant. « Victor. Que fais-tu ici ?» Victor sourit, mais ce sourire ne parvint pas à dissimuler une lueur de méfiance dans ses yeux. « Je m'inquiétais pour toi. J'ai pris des nouvelles à l'hôpital. Je voulais voir comment tu allais. » Clara se tenait en retrait, observant l'échange avec attention. Elle avait toujours eu des doutes sur Victor, mais elle ne pouvait pas le prouver. Julien, lui, semblait hésitant. « Je ne veux pas que tu sois ici, Victor. » Julien s'interrompit, sentant une vague de frustration l'envahir. « Je préfère être seul avec Clara. Elle m'aide. » Victor plissa les yeux, son sourire s'effaçant lentement. « Clara Hein? Tu es vraiment en train de te fier à elle? Tu ne sais même pas d'où elle vient. Elle pourrait avoir des intentions cachées. » Julien se redressa, sa colère grandissant. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Clara est ici pour m'aider, et je lui fais confiance. » Victor haussait les épaules, feignant l'indifférence. « Faites attention, Julien. Certaines personnes ne sont pas ce qu'elles semblent être. » Clara, sentant la tension dans l'air, s'approcha de Julien. « Je ne suis pas ici pour te nuire, Julien. Je ne suis qu'une femme qui essaie de survivre, comme toi. » Julien tourna son regard vers Clara, puis vers Victor. « Je n'ai pas besoin de tes conseils, Victor. Je suis capable de prendre mes propres décisions. » Victor s'approcha un peu plus, son ton devenant plus insistant. « Je veux juste que tu sois conscient des dangers qui t'entourent. Les gens peuvent changer, Julien. » Julien, frustré par la situation, se tourna vers Clara. « Je vais bien, Clara. Ne t'inquiète pas. » Clara lui sourit, mais une ombre de doute passa dans ses yeux. Elle savait que Victor n'était pas quelqu'un de fiable, mais elle ne pouvait pas prouver ses soupçons. « Julien, je dois y aller, » dit Victor, feignant la tristesse. « Mais je reviendrai. Prends soin de toi. » Alors qu'il sortait, Clara se tourna vers Julien, son visage marqué par l'inquiétude. « Julien, fais attention. Je ne sais pas ce qu'il veut vraiment. Mais je vais gérer. Je dois me concentrer sur ma convalescence et sur nous. » Clara acquiesça, mais une partie d'elle restait préoccupée. Elle ressentait que Victor n'était pas là par simple amitié. Il avait des intentions cachées, et elle ne pouvait pas lui faire confiance. Les jours passèrent, et alors que Julien continuait à se rétablir, il ne pouvait s'empêcher de penser à la rencontre avec Victor. Ses avertissements résonnaient dans son esprit. Mais il avait aussi la voix de Clara, qui lui rappelait de rester fort et de ne pas laisser le passé le contrôler.
Julien se tourna vers elle, un sourire sur les lèvres. Merci pour tout, Clara. Tu es vraiment précieuse pour moi. Elle lui rendit son sourire, mais son regard trahissait une inquiétude persistante. Ils savaient tous les deux que des tempêtes se profilaient à l'horizon, mais pour l'instant, ils se concentraient sur le moment présent, sur la force qu'ils trouvaient l'un dans l'autre. Julien se trouvait dans un état de confusion, cherchant à comprendre la dynamique complexe qui se jouait autour de lui. Victor, son ancien associé, avait commencé à s'immiscer dans sa convalescence, semant des doutes sur Clara, la jeune femme qui s'était révélée être une présence réconfortante. Assis sur son lit d'hôpital, il observait Victor, qui, avec son sourire poli, semblait distiller des commentaires venimeux. « Tu sais, Julien, je me demande vraiment si tu peux faire confiance à cette fille. » Lâcha Victor, sa voix douce comme du miel mais pleine de sous-entendus. « Après tout, elle est une étrangère. Tu ne sais rien de son passé. » Julien plissait les yeux, son esprit encore embrouillé par le choc de l'accident. « Clara a été là pour moi, Victor. Elle m'a aidé à me réveiller, à me souvenir de qui j'étais, » répondit-il, sa voix tremblante mais déterminée. Victor se pencha légèrement en avant, comme s'il partageait un secret. « Tu sais, je ne veux que ton bien. Mais les gens peuvent être manipulateurs. Clara pourrait avoir des intentions cachées. » Il marquait une pause, laissant ses mots flotter dans l'air, avant de continuer. « Et si elle était là seulement pour profiter de ta fortune ?» Julien se redressa, un frisson d'angoisse parcourant son échine. Il se rappelait des regards que Clara lui avait lancés, de sa douceur. Il ne voulait pas croire que ce qu'il ressentait pour elle pouvait être une illusion. « Tu ne la connais pas, Victor. Elle est bien plus que ce que tu penses. » Victor se redressa, feignant une expression d'inquiétude. « Peut-être. Mais il vaut mieux être prudent. Tu es vulnérable en ce moment, et tu dois te méfier de ceux qui t'entourent. » Julien sentit une vague de colère l'envahir. D'un geste brusque, il se leva de son lit. « Je suis fatigué de tes insinuations, Victor. Clara est ici pour m'aider, et je suis reconnaissant pour ça. Je ne vais pas te laisser détruire cette relation. » Victor sourit, mais ses yeux brillaient d'une lueur glaciale. « Comme tu voudras, Julien. Mais souviens-toi de mes mots. La confiance est une chose fragile. » Clara entra à ce moment-là, portant un chariot de nettoyage. Lorsqu'elle remarqua l'atmosphère tendue entre les deux hommes, son sourire s'effaça. « Tout va bien, messieurs ?» demanda-t-elle, son regard passant de l'un à l'autre. Julien se tourna vers elle, essayant de masquer son agitation. « Oui, tout va bien, Clara. Je discutais juste avec Victor de ma réhabilitation. » Clara, avec une expression inquiète, répondit « Julien, je veux que tu sois en sécurité. Je sais que Victor est un ami, mais parfois les amis peuvent avoir des intentions cachées. » Sa voix était douce, mais son message était clair. « Tu vois, même elle le dit, » déclara Victor, un sourire satisfait sur le visage. Julien se sentait piégé. Les mots de Clara résonnaient dans son esprit, mais la présence de Victor était comme une ombre pesante. Commença-t-il, mais il fut interrompu par Victor. « Pourquoi ne pas faire confiance à quelqu'un qui est là depuis le début, Julien ?» insinua Victor, un sourire satisfait sur le visage. « Je suis celui qui t'a toujours soutenu, même dans les pires moments. » Julien se leva, furieux. « Peut-être que c'est le moment de réfléchir à ce que tu veux vraiment, Victor. Je n'ai pas besoin de toi pour me dire à qui faire confiance. » Victor leva les mains en signe de reddition, mais ses yeux ne quittaient pas Julien. « Très bien, Julien. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. » Une fois Victor parti, Clara s'approcha de Julien, son visage empreint d'inquiétude. « Tu sais, Julien, je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Mais je ressens quelque chose de dangereux avec Victor. » Julien soupira, se passant une main dans les cheveux. « Je ressens aussi ce malaise. Mais il a été mon associé pendant des années. C'est difficile de le voir sous un autre jour. »« Je comprends, » répondit Clara, son regard s'assombrissant. « Mais je te demande de me croire. Je ne veux pas que tu sois manipulé. Victor a une manière de jouer avec les émotions des gens. » Julien acquiesça, mais il savait que sa loyauté envers Victor était ancrée. Cependant, il ne pouvait ignorer l'inquiétude dans la voix de Clara. « Que devrais-je faire ?» demanda-t-il, cherchant des réponses. «
Commence par observer, répondit Clara avec détermination. Ne prends pas tout ce qu'il dit pour argent comptant. Et si tu sens qu'il te manipule, fais-moi confiance. Je suis ici pour t'aider. Julien hocha la tête, réalisant à quel point il avait besoin de Clara à ses côtés. Sa présence était une source de réconfort, et il ne voulait pas la perdre. Mais les doutes semés par Victor commençaient à le ronger. Alors qu'il se perdait dans ses pensées, Clara se leva. « Je vais devoir terminer mon travail, mais je reviendrai bientôt, d'accord ?» Elle lui sourit, mais son sourire était teinté d'inquiétude. « Oui, bien sûr, » répondit Julien, un léger sourire aux lèvres, mais il sentait la pression de la situation peser de plus en plus sur ses épaules. Après le départ de Clara, Julien se retrouva seul, ses pensées en désordre. Il savait qu'il devait agir. Victor avait toujours été rusé, mais maintenant, il se sentait aussi vulnérable qu'un enfant. Il se leva, déterminé à découvrir la vérité sur Victor. Il sortit de sa chambre, déterminé à enquêter. Le couloir de l'hôpital était calme, mais son cœur battait la chamade. Il savait que Victor avait des secrets, et il était temps pour lui de les découvrir. Julien se dirigea vers le bureau d'administration de l'hôpital, où il espérait pouvoir accéder au dossier de Victor. Il savait que ce serait un risque, mais il était prêt à tout pour protéger Clara. En fouillant dans les archives, il tomba sur un dossier qui attira immédiatement son attention. Le nom de Victor apparaissait plusieurs fois, accompagné de transactions financières douteuses. Son cœur s'accéléra. Que cachait vraiment Victor? « Julien, que fais-tu ici ?» demanda une voix familière. C'était Clara, qui venait de le rejoindre. « Je voulais juste voir ce qui se passait », balbutia-t-il, cachant le dossier derrière son dos. Clara s'approcha, ses yeux pleins d'inquiétude. « Je t'ai dit de faire attention. »« Je sais, mais je ne peux pas rester là à ne rien faire. Je dois comprendre ce qui se passe avec Victor, et pourquoi il essaie de nous éloigner. » Elle prit une profonde inspiration, son regard se durcissant. « Sois prudent, Julien. Je ne veux pas que tu t'attires des ennuis. » Julien acquiesça, mais il était déjà trop engagé dans sa quête de vérité. Il savait que Victor n'était pas celui qu'il semblait être, et il devait le prouver. « Écoute, Clara, je vais continuer à enquêter. Si tu vois Victor, reste sur tes gardes. Promets-moi que tu feras attention. »« Je te le promets, Julien. Mais sois prudent. Je ne veux pas que tu te mettes en danger à cause de moi. » Julien lui prit la main, la regardant droit dans les yeux. « Je ferai tout pour protéger ceux qui comptent pour moi, y compris toi. » Clara sourit, mais une ombre de préoccupation flottait sur son visage. Julien savait qu'il devait agir rapidement. Les enjeux étaient devenus trop importants pour ignorer la menace que représentait Victor. Julien se tenait dans la pièce, son regard perdu dans le vide. Les murs de l'hôpital semblaient l'enfermer dans une réalité qu'il ne comprenait pas encore complètement. Les souvenirs flous de Victor et de leur dernière dispute tourbillonnaient dans son esprit comme des feuilles mortes emportées par le vent. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. Clara, la jeune femme de ménage qu'il avait soignée, avait commencé à s'infiltrer dans ses pensées d'une manière inattendue. « Julien, tu es avec moi ?» demanda Clara, le regard plein d'inquiétude. Elle s'était approchée de lui, ses mains tremblantes d'angoisse. « Oui, je pense que oui, » répondit-il, sa voix rauque. « Je suis juste un peu perdu. » Clara hocha la tête, comprenant les luttes internes qu'il traversait. « C'est normal, tu viens de te réveiller d'un long coma. Mais nous devons parler. Il y a des choses que tu dois savoir. » Julien se redressa lentement dans son lit, la douleur pulsant dans son crâne. « Quoi? De quoi s'agit-il » Elle prit une profonde inspiration avant de poursuivre. « J'ai découvert des choses sur Victor. Des choses qui ne vont pas. Il est impliqué dans des affaires illégales. » Les mots de Clara résonnaient dans la tête de Julien comme un écho. « Illégal? Qu'est-ce que tu veux dire par là? » J'ai trouvé des documents dans son bureau. Des contrats, des transactions douteuses. Il a des liens avec des gens très dangereux, Julien. Clara baissa les yeux, comme si la vérité qu'elle révélait était trop lourde à porter. Je ne sais pas jusqu'où cela va, mais je sais que tu es en danger. Julien se leva rapidement, la douleur dans son corps oubliée pour un instant. Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? J'avais peur,
J'ai d'abord voulu m'assurer que tu allais bien. Et puis, je ne savais pas si tu me croirais. Elle se tourna vers lui, une lueur de détermination dans ses yeux. Mais maintenant, je suis convaincu que nous devons agir. Julien se frotta le menton, réfléchissant à ce qu'elle venait de dire. Et comment comptes-tu prouver cela? J'ai pensé à ça. Nous pourrions. Clara Esserita, hesitant. Nous pourrions infiltrer son bureau ensemble. Si nous trouvons plus de preuves, nous pourrons le dénoncer. Julien sentit un frisson d'excitation. L'idée de confronter Victor avec Clara à ses côtés lui donnait un sentiment de pouvoir qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. D'accord. Mais nous devons être prudents. Victor est perfide. Clara acquiesça, un sourire déterminé se dessinant sur ses lèvres. Je suis prête à tout pour t'aider. Ils se mirent au travail, élaborant un plan. Ils se réunissaient furtivement dans la chambre de Julien, échangeant des idées et établissant une stratégie. Clara lui expliqua qu'elle avait entendu Victor parler à des inconnus au téléphone, leur promettant des paiements en échange de « services ». Elle avait réussi à cacher un enregistreur dans la salle de repos des employés, espérant capturer une conversation compromettante. « Je vais devoir retourner au bureau demain pour nettoyer », dit-elle. « Je peux y jeter un coup d'œil. Si je trouve quelque chose de suspect, je te le ferai savoir. » Julien acquiesça, la tension palpable entre eux. « Fais attention. Victor ne doit rien soupçonner. » Clara sourit, bien que son visage trahisse sa nervosité. « Je serai prudente. Je suis habituée à me faufiler dans des endroits où je ne devrais pas être. » Le lendemain, Clara se rendit au bureau de Julien, son cœur battant à tout rompre. Elle avait passé la nuit à réfléchir à tout ce qu'elle devait faire et à comment éviter les soupçons. Elle se faufila dans les couloirs, son uniforme de femme de ménage lui permettant de passer inaperçue. Une fois dans le bureau, elle se mit à nettoyer tout en observant attentivement chaque document sur le bureau de Julien. Ses mains tremblaient d'anticipation, mais elle se força à rester concentrée. Chaque bruit, chaque pas dans le couloir la faisait sursauter. Soudain, elle aperçut quelque chose de suspect. Un dossier écarté, à moitié caché sous un tas de papiers. Clara s'approcha, son cœur battant. Elle l'ouvrit discrètement et découvrit des documents relatifs à une transaction douteuse impliquant Victor. Les noms des partenaires étaient obscurs, mais les montants étaient écrits en lettres capitales, et les dates indiquaient des événements récents. « Voilà ce que je cherchais », murmura-t-elle pour elle-même, la tension se relâchant un peu. Elle prit quelques photos avec son téléphone, son esprit tournant à plein régime. Soudain, elle entendit des pas dans le couloir. Son cœur s'emballa. Elle se précipita pour refermer le dossier et se mit à nettoyer frénétiquement, feignant l'innocence. Lorsque Victor entra, elle redressa la tête, espérant que son visage n'exprimait rien de ce qu'elle venait de découvrir. « Clara, encore ici ?» dit Victor, un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Je pensais que tu finissais plus tôt aujourd'hui. »« Je suis juste en train de terminer, » balbutia-t-elle, sa voix tremblante. Les toilettes avaient besoin d'être nettoyées. Il s'approcha d'elle, son regard perçant semblant scruter son âme. « Fais attention à ce que tu fais. Les gens ont les yeux rivés sur toi. » Elle hocha la tête, frustrée par son arrogance. « Oui, bien sûr. Je fais de mon mieux. » Victor la fixa un moment, puis s'éloigna. Clara se sentit soulagée, mais l'adrénaline continuait de courir dans ses veines. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. De retour à l'hôpital, elle retrouva Julien, l'angoisse se mêlant à l'excitation dans son ventre. « Julien, tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé. » Julien, allongé sur son lit, se redressa, intrigué. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Clara sortit son téléphone et lui montra les photos. « Regarde ça. » C'est Victor. Il est impliqué dans des transactions louches. Je suis certaine qu'il est en train de trahir quelqu'un. Julien parcourut les images, une rage sourde montant en lui. C'est incroyable. Nous avons besoin de prouver cela. Mais nous devons être prudents. Victor ne va pas prendre cela à la légère. À ce moment-là, le téléphone de Julien vibra sur la table de nuit. Il attrapa le dispositif et lut le message. Son visage blêmit alors qu'il se rendait compte que c'était un texto de Victor, menaçant et direct. « Reste loin de Clara. » C'est un ordre. Julien sentit une vague de colère l'envahir.
Ce n'est pas possible. Il veut nous séparer, Clara. Il sait déjà que nous sommes sur sa piste. Clara le regarda, déterminée. Nous devons le confronter. Je ne vais pas laisser Victor nous intimider. Non, pas encore, répondit Julien. Nous devons agir avec précaution. Il pourrait s'en prendre à nous. Un silence lourd s'installa entre eux, chacun réalisant la gravité de la situation. Ils savaient qu'ils devaient se battre, mais les risques étaient plus élevés que jamais. Julien se tenait face à Victor, son cœur battant la chamade, une colère sourde émergeant de son être. L'atmosphère dans la salle était tendue, presque palpable, comme si chaque mot prononcé pouvait provoquer une explosion. Victor, avec son sourire cynique, se tenait là, indifférent à la tempête qui se déchaînait dans l'esprit de Julien. Tu es un monstre, Victor. Comment as-tu pu faire ça? S'écria Julien, la voix pleine d'émotion. Ses yeux brillaient d'une rage contenue, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre. Victor croisa les bras, un rictus de satisfaction sur le visage. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? C'était nécessaire. J'avais besoin de prendre le contrôle, et cet accident, eh bien, c'était un mal pour un bien. Julien, pris au dépourvu par la froideur de son ancien ami, se mit à trembler. Tu as causé mon accident? Tu as mis ma vie en danger pour tes ambitions personnelles? Oh, Alice, Julian. Réveille-toi. Tu étais devenu une entrave pour moi. Ta moralité, tes scrupules. C'était insupportable. Je t'ai aidé à voir la réalité des affaires. Victor s'approcha, son ton devenu mielleux. Mais maintenant, regarde-toi. Tu es faible, dépendant d'une fille de ménage. Ce dernier mot toucha une corde sensible chez Julien. Il se retourna brusquement, cherchant Clara dans l'ombre de la pièce. À ce moment précis, il réalisa à quel point elle avait été importante pour lui durant sa convalescence. Elle n'était pas seulement une aide, mais une source de force. Il se tourna de nouveau vers Victor, la détermination brûlant dans ses yeux. Clara n'est pas ce que tu penses. Elle est bien plus que ton mépris. Elle m'a sauvé, et tu ne peux pas me l'enlever. Victor éclata de rire, un son amer et désespéré. Tu crois vraiment qu'elle t'aime, Julien? Tu es un homme brisé, et elle ne cherche qu'un moyen de s'élever. Tu es un tremplin pour elle. Julien serra les poings. Je ne laisserai pas ton venin détruire ce que j'ai construit avec elle. À cet instant, Clara fit son entrée, tenant un téléphone à la main. Elle avait entendu chaque mot, chaque accusation, et sa présence était à la fois rassurante et déterminée. Julien, j'ai tout entendu. Victor, tu es fini. Sa voix était ferme, tranchante comme une lame. Victor se retourna, son visage blêmit légèrement. Que comptes-tu faire, Clara? Appeler la police? Tu penses vraiment qu'ils vont te croire, toi, une immigrante qui nettoie les bureaux? Pas seulement ça, Victor. J'ai des preuves. Des preuves de tes manigances, de ta trahison. Elle brandit un dossier, les documents à l'intérieur révélant des transactions douteuses, des signatures falsifiées, et des preuves accablantes contre Victor. Julien, ébahi, regarda Clara avec des yeux remplis d'admiration. Clara, tu as vraiment fait ça. Elle hocha la tête, la détermination gravée sur son visage. Je ne pouvais pas rester silencieuse. J'ai compris que tu avais besoin de savoir la vérité. Et je ne peux pas laisser cet homme s'en tirer. Julien se tourna vers Victor, la colère et la déception se mêlant en lui. Tu pensais pouvoir m'écraser sans conséquence? Je ne laisserai pas ça arriver. La tension monta d'un cran. Victor, réalisant que son jeu était fini, tenta de se défendre. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques, Julien. J'ai des connexions, des gens qui peuvent. Des gens qui peuvent quoi? T'aider à fuir? Intervint Clara, son regard perçant. La vérité finit toujours par éclater, Victor. Tu seras arrêté. Julien prit le téléphone des mains de Clara et composa le numéro de la police. Oui, bonjour, j'aimerais signaler un crime. Il se trouve que j'ai des preuves d'activité illégale. Victor, comprenant qu'il n'avait plus d'issue, commença à pâlir. Tu ne peux pas faire ça, Julien. Pense à tout ce qu'on a construit ensemble. Ce que nous avons construit. Julien s'exclama, la voix pleine de dédain. Tu as détruit tout ce que j'étais, et pourquoi? Pour ta propre gloire éphémère? Je ne peux plus te faire confiance.
Alors que Julien parlait à la police, Clara s'approcha de lui, ses yeux pleins d'encouragement. « Tu es plus fort que tu ne le penses, Julien. Tu as le droit de te battre pour ta vie, pour ta vérité. » Victor, désespéré, essaya une dernière fois de manipuler la situation. Tu vas regretter ca, Julian. Je ne suis pas seul dans ce jeu. Peut-être, mais cette fois, je ne suis pas seul non plus. Je me bats pour ma vie, et pour Clara. Julien raccrocha avec détermination, un sentiment de libération l'envahissant. Peu de temps après, les sirènes retentirent à l'extérieur, un son libérateur pour Julien et Clara. Victor, réalisant qu'il était piégé, se mit à reculer, mais il était trop tard. La porte s'ouvrit brusquement et des policiers entrèrent, prêts à l'arrêter. « Victor Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour fraude et tentative de meurtre. Suivez-nous. » L'un des agents l'attrapa fermement par le bras et l'entraîna hors de la pièce. Julien et Clara se regardèrent, un mélange d'incrédulité et de soulagement dans leurs yeux. Les chaînes du passé étaient enfin brisées. « C'est fini, n'est-ce pas ?» murmura Clara, une lueur d'espoir se reflétant dans son regard. « Oui, c'est fini. » Julien s'approcha d'elle, ses yeux brillants d'émotion. « Je n'aurais jamais pu le faire sans toi. » Tu es ma force. Clara sourit, ses joues rosies par l'émotion. « Je ne suis qu'une femme de ménage, Julien. Mais je crois en nous. » Julien, ému, prit son visage entre ses mains et l'embrassa doucement. « Non, tu es bien plus que ça. Ensemble, nous pouvons tout reconstruire. Je veux te soutenir dans tes rêves, dans ta vie. » Ils se séparèrent légèrement, leurs fronts se touchant, un moment de paix dans le tumulte de leur vie. Julien savait qu'il avait encore un long chemin à parcourir, mais avec Clara à ses côtés, il était prêt à affronter l'avenir. « Je suis prêt à me battre pour nous, Clara », dit-il avec détermination. Et avec cela, ils se tenaient ensemble, unis dans leur quête de justice et d'amour, prêts à embrasser un nouvel avenir, loin des ombres du passé.